Salut la famille en Christ, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet très sensible, c'est celui de la stérilité. Dans le livre de Deutéronome 7 au verset 14, Dieu adresse la stérilité. Il dit qu'il n'y aura aucun homme et aucune femme stérile au milieu de son peuple. Je veux déjà commencer d'entrée de jeu d'adresser le fait que Dieu ne s'est pas limité à parler de la femme, mais aussi de l'homme, pour dire qu'il se peut que dans un mariage, il n'y ait pas d'enfant, pas à cause d'une femme, mais aussi à cause d'un homme. Parenthèse fermée. Mais ce qui est important de savoir, c'est que dans le contexte de l'Ancien Testament, une femme ou un homme qui n'avait pas d'enfant était le symbole d'une malédiction. Tu étais maudit lorsque tu ne pouvais pas porter d'enfant. C'est dans ce contexte que Anne se retrouve. Et certainement, c'est pour ça que le mari de Anne a cherché une autre femme. Naturellement, comme les hommes, au lieu de s'agenouiller, prier pour la cause de sa famille, préfère de chercher l'option la plus facile, fuir Dieu pour trouver le confort ailleurs. Alors que la question n'était pas une question d'enfant, c'était une question de prier dans la volonté de Dieu. C'était une famille qui priait régulièrement, comme elle était dite, qu'ils allaient à la montagne, ils offraient des sacrifices, ils faisaient des offrandes, mais quelque chose ne changeait pas. Et la Bible n'est pas allée adresser des problèmes de l'oncle, de la femme, de ta grand-mère, de ton grand-père. La Bible est allée pour dire que la stérilité était causée par Dieu. Si Dieu t'a rendu stérile, seul Dieu peut restaurer ton état et dans ta famille. Mais pour ce, tu dois bien prier. Tu dois prier en esprit. Prier en esprit, ce n'est pas parler en langue. Ce n'est pas commencer à raconter des langages qui n'existent pas. Prier en esprit, c'est prier selon la volonté de Dieu. Et Anne a prié selon la volonté de Dieu. Elle a entendu l'ange de l'Éternel et elle a commencé à prier. Pourquoi je le sais? Parce qu'elle a été spécifique. Lorsque tu pries pour des enfants, tu pries pour une famille. Dieu, donne-moi des enfants comme les autres. Dieu, donne-moi des enfants. Et je pense que toutes ces années, je suppose, comme il priait tous les jours, que le sujet des enfants était touché. Mais il n'y avait toujours pas d'enfants dans le mariage. Et lorsqu'elle prie, cette fois-ci, elle dit, Seigneur, donne-moi un garçon. La prière devient spécifique parce que maintenant tu entends le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit est dans ta vie, tu pries selon la volonté de Dieu et ces choses s'accomplissent. Beaucoup de choses que tu n'as pas, ce n'est pas parce que tu ne pries pas bien, c'est parce que tu ne pries pas avec l'aide du Saint-Esprit. Tes phrases sont bonnes, tes souhaits sont bons, mais tu as été mis à part. Être mis à part, c'est-à-dire que tu ne fais que la volonté de Dieu. Tu es enchaîné à la volonté de Dieu, plus à la tienne. Dommage de te le dire, tu n'as plus de volonté à toi-même. Et si la volonté de Christ est que tu remènes et que tu restes comme ça, telle est la volonté de Dieu. Mais Anne a prié une prière qui lui a donné l'enfant le plus important de l'histoire de ce contexte. Tous ces enfants qui sont nés de l'autre mariage, leur histoire se limite à leur nombre, à leur existence. Mais plus que ça, leur vie n'est pas la plus importante que Samuel. Lorsque Dieu veut faire quelque chose de très important, il cherche un homme qui est disponible à faire sa volonté. Change ta façon de prier et désire de la part de Dieu des choses importantes parce qu'elle dit un enfant qui va te servir. Dieu cherche des serviteurs de Dieu. Bénis soient les familles qui ont donné naissance à des hommes de Dieu. Bénis soient les familles qui ont donné naissance à de vrais prophètes. Ce sont des matrices utiles. Es-tu un child, un enfant qui sort d'une matrice inutile parce que tu te retrouves dans les boîtes de nuit à tout moment? Es-tu un enfant maudit qui sort d'une matrice qui devait être fermée parce qu'aujourd'hui tu es devenu un criminel? Es-tu un enfant maudit parce qu'aujourd'hui tu ne vis que pour les choses matérielles, mais tu ne veux pas prier dans ta famille? Es-tu un enfant maudit qui ne réalise pas que tu as été appelé par Dieu pour des choses plus grandes que ce que tu fais? Tu es une matrice inutile. Tu es une honte pour ta mère. Elle devait être fermée. Parce que Dieu ouvre les matrices pour de grandes choses. Il ouvre les matrices pour des serviteurs de Dieu, des personnes qui vont faire des miracles au nom de Jésus, pas pour des paresseux qui trouveront le confort dans l'infidélité, pas pour des hommes qui vont trouver le confort dans l'homosexualité. Aujourd'hui, le Saint-Esprit nous interpelle dans l'histoire d'Anne pour dire « Prions bien avec l'aide du Saint-Esprit ». Si l'histoire d'Anne est l'histoire d'une femme spécifique, peut-être l'histoire de Ruth t'enseignera quelque chose de différent. Parce que la tonalité de l'histoire de Ruth n'est pas seulement une affaire de Boaz, mais c'est aussi une affaire de stérilité.
Lorsque tu lis en détail l'histoire de Ruth, tu te rends compte qu'elle a fait 10 ans de mariage et qu'il n'y avait pas d'enfant dans le territoire moabite. Et elle savait que c'est une malédiction parce que je suis situé dans le mauvais endroit, de la mauvaise famille spirituelle. Je ne crois pas en Jésus-Christ. Lorsqu'elle décide de suivre Naomi, elle prend une décision comme toi, que j'ai décidé de suivre Jésus-Christ et je ne reculerai jamais. Elle est différente de toi parce qu'elle ne l'a pas seulement dit, mais parce qu'elle l'a fait. Elle est arrivée dans un territoire hostile à elle, mais elle a travaillé dur. Lorsque Boaz la remarque, ce n'est pas parce qu'elle est belle, c'est parce qu'elle travaillait plus dur que ceux qui existaient. C'est comme les personnes qui prêchent plus que leurs pasteurs, des gens qui évangélisent plus que des évangélistes d'église, parce qu'il y a des personnes qui sont douées à ramasser même les miettes pour servir dans le royaume des cieux. Une grande parenthèse ouverte, vous connaissez qu'il y avait une femme qui approche Jésus sur la table et lui demande de la nourriture, quelque chose de spirituel. Jésus dit, je dois d'abord servir mes enfants, je ne vais pas servir des chiens. Elle lui répond que même les chiens ont le droit de manger des miettes. Ruth collectait des miettes dans le terrain de Boaz parce qu'elle montrait qu'elle était sérieuse dans sa conversion, parce qu'elle désirait les choses de Dieu, parce qu'elle désirait l'attention de Dieu. Et Dieu l'a remarqué et Dieu l'a restauré. Lorsque Ruth rencontre Boaz, du coup, sa matrice fonctionne normalement. Sa stérilité a été levée. Elle a donné naissance à Samuel. Et Samuel a oint David. Et David a précédé Jésus. Voilà une matrice utile. Ma question pour finir cette exhortation, c'est de te dire, es-tu une matrice utile dans ta vie? Es-tu cet enfant qui passe du temps dans des boîtes de nuit, à violer les femmes d'autrui, à détruire les mariages, à vivre dans l'infidélité? Tu es né d'une matrice inutile. Tu as rendu le travail de labeur de 9 mois de ta mère inutile. Tu es un enfant inutile. Sois un enfant digne du nom que tu portes. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je me limite là aujourd'hui pour te demander de discerner l'origine de ta matrice. Respecte ne fût-ce que l'effort de ta mère et change de vie et reviens à Christ comme Anne, comme Ruth. Que le Seigneur te bénisse abondamment.